Les podcasts du Figaro. Si vous faites partie des buveurs capables de refuser un vin susceptible de vous mettre un coup derrière la nuque en raison d'un taux d'alcool jugé trop élevé, laissez-moi vous dire une chose. Vous avez tort. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devriez cesser de vous focaliser sur les degrés. Commençons par nous pencher sur ce que le degré d'alcool nous dit et surtout ce qu'il ne nous dit pas. D'un point de vue théorique, ce fameux chiffre inscrit sur l'étiquette correspond tout bonnement à la quantité d'alcool en pourcentage contenue dans un vin, soit le résultat de la transformation du sucre du raisin en alcool grâce à la fermentation. Plus le raisin est mûr et riche en sucre, plus le potentiel alcoolique sera élevé. Mais attention, ce chiffre n'est qu'une indication et jamais tout à fait exact. Et tout comme votre poids sur la balance ne dit pas grand-chose de l'épaisseur de votre squelette, ce chiffre ignore allègrement des éléments on ne peut plus essentiels, à savoir l'équilibre, l'acidité et la texture. Il m'est arrivé de boire des amaronnés à 15 degrés parfaitement aériens et des chardonnays affichant un faible 12 aussi lourd qu'une purée de châtaigne. Faites le test en essayant de deviner à l'aveugle et je vous promets bien des surprises, et pas forcément des bonnes. Venons-en ensuite à une idée reçue étonnamment coriace en matière de degré d'alcool. On pense souvent à tort que plus un vin est alcoolisé, moins il est subtil. En fait, cette idée repose sur un biais majeur. Certes, un vin déséquilibré avec un excès d'alcool non compensé par une pointe d'acidité peut effectivement paraître mollasson. Mais lorsque l'on pense à l'étoffe divine de certains Châteauneuf du Pape qui peuvent taper jusque dans les 15 degrés, on pourrait avec un peu de bon sens considérer ça comme partie intégrante de leur identité. À l'inverse, on a tendance à associer les vins plus légers en alcool, souvent autour de 10-11 degrés, à des vins faciles et peu complexes. Mais que celui qui n'a jamais frémi face à la grandeur d'un grand Riesling allemand se contente de boire une bière belge. Ensuite, loin de moi l'idée d'être rabat-joie, mais c'est un fait. On ne peut pas parler des degrés sans évoquer l'impact du changement climatique. Depuis quelques décennies, les températures plus élevées favorisent la maturité des raisins, ce qui pousse les degrés alcooliques à la hausse. Dans ce contexte, le rôle de l'équilibre devient encore plus central. Les grands vignerons ne cherchent donc plus vraiment à masquer les degrés, mais à obtenir une harmonie générale où l'alcool devient une composante parmi d'autres, à savoir une acidité bien dosée, des tanins soyeux et un grain tout en légèreté. Alors faut-il se fier au degré dans un vin ? Oui et non. Oui, parce que ce chiffre vous donne une idée du style général du vin et de son potentiel d'intensité. Non, parce que ce n'est qu'un élément parmi d'autres et que ce n'est pas 1 ou 2 degrés en moins qui vous empêcheront de rouler sous la table si vous avez décidé de finir ivre comme une danse auvergnate. Même avec un Riesling allemand. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.